Salut mes petits loups. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo et j'avais pas d'idée, j'avais posté la question sur Instagram et l'une d'entre vous m'avait dit tes collections et ce matin j'avais commencé à faire de l'art thérapie et je me suis dit pourquoi pas vous présenter les différents livres que j'ai d'art thérapie. Donc on va commencer par tout ce qui est coloriage mystère. Donc il y a du non Disney et il y a du Disney. Je les prends comme je les ai posés parce que sinon ça sera trop galère. Donc j'ai celui-là, donc sans coloriage mystère inédit. Et il n'y a pas de thème particulier si ce n'est ça fait des tableaux comme ceci. Voilà, c'est des tableaux un peu nature, un peu artistique, ce genre de choses. Est-ce que j'en ai fait un en entier? Parce que ça c'est tout mon problème, c'est d'en commencer un et d'en ranger le cahier et de ne plus me souvenir que j'en avais commencé un. Donc j'en avais commencé un avec des renards. Alors au feutre, autant vous dire que certains feutres sont vraiment pas faits pour ça. Et je n'avais pas totalement fini. S'il était fini parce que le 5 c'était du blanc, donc il était fini. Voilà. Ensuite j'ai chat et félin Disney. Là je sais que j'en ai défini. Et Orion vient faire sa petite apparition. T'aimes bien hein? T'aimes bien venir dans les vidéos? Ouais, t'aimes bien. Là je sais que j'en avais fini. Donc il y a Figaro, Dina, et j'aime bien faire cela parce que on sait pas forcément à l'avance ce que ça va donner, mais dès le moment où on commence à faire le noir on voit tout de suite quel petit chat c'est, et j'aime beaucoup. Alors celui-là je l'avais laissé en suspens parce que je n'ai pas assez de violets différents, mais ouais non, j'aime beaucoup les coloriages mystères comme ça parce que ça change quoi. Là pourquoi j'ai une feuille? Ah oui, parce que... Ensuite j'ai les grands classiques Disney, le tome 2. Pareil j'en avais fait. Donc il y a le petit lapin dans Robin des Bois. Il y a le lapin blanc dans Alice. Et vous voyez tout de suite au crayon de couleur c'est tout de suite différent. Il y a Jack dans Cendrillon. Il y en a un que j'ai commencé à tracer juste en noir, c'est Gaston. Voilà. Sinon j'aime bien, oui, en effet tracer le noir, voir quel personnage c'est et puis continuer ou pas. Mais j'aime beaucoup le temps passé à chercher la couleur noire qui correspond et à faire tous les contours. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ma petite Marie. Voilà. Après j'ai le même mais le tome 5. Où là clairement j'ai surtout tracé du noir, à part Scar que j'ai fait. Ensuite vous voyez là il y a Abou. Après il y a une des gargouilles dans Notre-Dame de Paris, enfin le bossu de Notre-Dame. Après il y en a, voilà, j'ai tracé le noir parce que, juste le noir, parce que j'en ai ces cahiers là quand j'allais au boulot et que j'étais en études, je sortais le cahier et je traçais que le noir parce que je ne prenais que le crayon noir dedans. Orion, si tu te couches comme ça va pas le faire. Non, je t'aime beaucoup, mais si tu viens te coucher en me tirant les cheveux, ça va pas le faire. Il me tire ça en fait, parce que les cheveux... Oui, j'ai pas été chez le coiffeur. Le coiffeur n'est pas venu à la maison. Je me les suis coupées toute seule comme une grande. J'ai pas trop mal réussi et du coup j'en ai profité d'être en confinement en vacances pour remettre ma petite tresse de Disney. Et donc il s'éclate à se coucher sur moi, sur le dos et à me tirer la tresse. Ensuite j'ai
un Star Wars. Je ne pouvais pas passer à côté, je crois qu'il y en a d'autres qui sont sortis. Donc va falloir que j'investisse. Dark Vador, Dark Maul. Ensuite, il y a Leia et Padmé, pardon. Et j'en ai pas commencé d'autres pour l'instant. Non. Celui-là, j'essaye vraiment de faire coloriage par coloriage parce que c'est Star Wars, quoi, donc tous m'intéressent. Après, j'en ai un tout petit comme ça que j'ai reçu cette semaine. Donc 50 messages mystères, voilà. Donc, et j'ai commencé justement celui que je faisais avant de me dire tiens, je pourrais peut-être le présenter en vidéo. Voilà, donc je suis en train de remplir tout le noir et puis après il y a très peu de couleurs, donc ça va aller relativement vite je pense. Mon crayon noir ne passe pas encore trop à travers, sinon de toute façon je vais mettre un carton en dessous pour pouvoir le faire avec les différents feutres que j'ai maintenant d'assez bonne qualité. Et en même temps j'ai reçu, j'avais commandé les deux en même temps, 100 coloriages mystères, chat mystère. Voilà, j'en voulais un vraiment, pas forcément Disney, mais sur les chats aussi. Et je vais prendre une page au hasard pour vous montrer. Il y a des très très beaux portraits de petits chats. Voilà, donc ça va me laisser de quoi m'occuper, hein, mine de rien. Parce que j'ai après ceux qui ne sont pas mystères. Bon, j'en ai un basique de mandala, parce que les mandalas c'est pareil quoi. Quand on sait pas forcément quoi colorier, pas d'idée précise, mais juste envie voilà, de griffonner, de colorier, ça passe le temps quoi. Donc ce genre de choses, voilà. Je sais qu'il en existe des mandalas Disney, mais moi je les ai pas encore, j'ai pas encore investi là-dedans. Après j'ai les méchants de chez Disney. Est-ce que j'en ai commencé? Normalement oui. Voilà, j'avais fait le chat de Cheshire. Je devais en avoir fait d'autres, hein, je crois. Ah oui, j'avais commencé donc à remplir tous les Trust Me. Mais ouais, non, il y en a pas mal. Hein, Monstre et sorcier. Oui, j'avais fait Ursula. Ursula, elle date de un peu plus d'un an. Je l'avais fait en janvier-février 2019. J'avais eu besoin justement de ressortir l'art-thérapie et du coup je suis en train de me rendre compte que l'art-thérapie j'en fais beaucoup quand mentalement ça va pas, parce que je me concentre sur les différents dessins à colorier et ça me vide complètement la tête. Je mets une série complètement, j'allais dire complètement débile mais pas tant que ça, du style là ce matin j'étais en train de le faire devant le Prince de Bel-Air, voilà, une série comique en fond et je me lance quoi. J'en avais acheté un sur Frozen, je sais, je dis comme quoi je n'aime pas la Reine des Neiges, en plus là c'était le premier. Mais j'aime beaucoup les motifs qui étaient à l'intérieur. Donc là vous voyez les motifs de flocons, ils sont juste magnifiques. Là il y avait un mandala aussi. Donc celui-là il date du premier, quand le premier est sorti. Même celui-là j'ai bien aimé le faire. Mais oui, je dis j'aime pas la Reine des Neiges, mais j'ai pas résisté quand même à acheter à l'époque un des Art Thérapie qui était sorti. J'ai pas acheté sur le deuxième, mais je pense qu'au niveau motif je m'éclaterais. Donc oui, j'ai quand même, j'en ai pas mal, mais j'ai pas tout fait. Hein. Après j'en ai Princesse, voilà. Alors, est-ce que j'ai commencé à en faire certains jusqu'en entier? Normalement, oui. J'avais commencé celui-là qui était sous forme de tableau avec les différentes princesses. Donc j'avais commencé à colorier. De l'autre côté, on voit plus. Il y avait Blanche-Neige, Cendrillon, Belle et Aurore. Voilà, donc Blanche-Neige, Cendrillon, Belle et Aurore. Aurore, j'avais fait une couleur différente à chaque fois. Bleu et rose. Après j'avais commencé Tiana.
Je vous le dis, hein, je commence et puis je ferme le bouquin parce que c'est bon, je me suis vidé la tête, je me sens mieux. Et je reprends, mais je reprends un autre. Donc forcément, j'ai fini pas forcément tous. Il faudrait que je m'y attelle le plus raisonnablement, on va dire. Et non, j'en avais pas continué d'autres. Après, j'en ai un Harry Potter, donc c'était ma marraine qui me l'avait offert. Et je crois que pour le coup, celui-là, j'en ai pas commencé un seul de dessin. Parce que, ah si, j'avais fait le blason de Poudlard. Parce que celui-là, pour le coup, il faut vraiment que des crayons de couleur. Et j'avais pas tant que ça de crayons de couleur de différentes couleurs. Justement, j'avais fait Gryffondor. Je pense que j'avais dû faire Serpentard. Le premier que j'avais dû faire, c'était Serpentard. Est-ce que... Non, j'avais commencé à le faire avec des dégradés de vert. Voilà, je m'étais arrêtée parce que, justement, je pense que je n'avais pas assez de verts différents. Et non, j'avais pas fait d'autres. Oui, donc celui-là, le papier est tellement fin qu'il faut vraiment prendre que des crayons de couleur. Et j'ai beaucoup de feutres à la maison. Après, il y a celui-là, Puppies, qui est juste très joli avec des bébés chiens. J'avais des photocopies parce que j'avais fait à l'époque mon bullet journal en m'inspirant de certains motifs. Et celui-là, il part en vrille. Donc, vous voyez, les pages se détachent malheureusement. Ça arrive quand ils sont en format où ils s'ouvrent vers l'extérieur. J'avais commencé deux petits oiseaux. Voilà, au crayon de couleur. Je n'avais pas fait d'autres. J'avais pas fait les Aristochats. Ça m'étonne ça. J'avais commencé Oliver aussi. Oliver au tout début du film. Mais oui, celui-là, il est pas pratique à emmener au boulot parce que les pages se détachent. Ensuite, j'avais Love Story. Et Love Story, je crois que c'était Lorraine qui me l'avait offert pour Noël. Et pour le coup, j'ai pas encore commencé non plus. Parce que c'est un petit format et les détails sont vraiment très petits si on veut colorier vraiment précisément. Et donc, celui-là, il faut que je le fasse quand je suis pas trop fatiguée parce que du coup, ça fatigue relativement vite les yeux. Et oui, j'avais pas commencé. J'avais pas commencé du tout. Mais celui-là, je me dis avec une boîte de crayon, enfin une trousse de crayons de couleur, quand on partira au mois de juillet aux États-Unis, je peux le mettre dans le bagage à main et en faire dans l'avion, quoi. Là, par exemple, vous avez Simba et Nala. Je vais toujours mélanger Timon et Nala et Simba. Là, il y a Robin des Bois et Marianne. Vous voyez, c'est vraiment très détaillé, quoi, très pointu. Et après, j'en ai un que j'ai commencé, que je n'ai pas encore fini. Et celui-là, il demande énormément de temps. Énormément de temps. C'est la carte de Disney des 25 ans. Et comme vous voyez, il demande tellement de temps. Et il est tellement fragile que j'ai une partie de la carte qui a commencé à se déchirer, hein. Voilà, malheureusement. Et il faudrait que je le fasse en fait, mais partie de carte par partie de carte, comme ce que j'ai commencé réellement à faire de ce côté là, de dire je prends un carré, je fais ce carré là et je passe au suivant. Mais ouais, non, elle demande beaucoup de temps celle-là. Ça fait depuis que je l'avais acheté, quoi, que je l'ai commencé et je l'ai toujours pas fini, pour vous dire. Et j'ai tellement peur une fois qu'elle sera finie de l'accrocher et qu'elle s'abîme que je fais très attention quand je dessine. Alors, je voulais en profiter du coup pour vous montrer avec quoi je colorie. Pour tracer en noir, j'utilise des feutres comme ceci. Donc ceux-là, c'est de la marque Sta. Donc c'est différentes pointes. J'utilise beaucoup, c'est pour faire le contour précis de tous les trucs en noir. C'est le 02
qui est vraiment une pointe très fine. Il va pas vouloir faire le focus. Et après, pour remplir à l'intérieur, j'utilise... Il y en a un plus gros encore. Non, c'est une poche. J'utilise soit le 0,6 soit le 0,8. Donc qui sont des pointes beaucoup plus grosses. Hein. Mais j'aime bien remplir au feutre noir. Même si après je le colorie. Parce que je trouve que ça fait un rendu plus net pour le noir. Que ça ressort plus. Et enfin bref, moi j'aime beaucoup. Et ensuite en crayon de couleur, bah, je vous ai dit, hein, j'ai investi. Hein. Et j'ai investi, mais j'ai investi chez en passant par Action. Donc ça ne m'est pas revenu si cher que ça. Donc c'est des crayons qui se présentent comme ceci, donc classique, avec des numéros. Donc j'en ai pas mal. Je vais pas vous les montrer un par un parce que bah voilà quoi. Il faudrait que je trouve comment les ranger tout le temps où on est confiné pour voir les couleurs directement. Donc voilà, ça fait... je peux pas les tenir à une main, hein, clairement. Mais ça me laisse le choix dans les couleurs. Et du fait que ceux-là, ils soient avec des numéros, ça permet aussi de pouvoir noter, par exemple, vous avez une couleur jaune à faire en coloriage mystère. Ça vous permet de noter le numéro de la couleur. Donc ça vous permet de noter le numéro de la couleur à côté de la couleur que vous avez choisie, quoi. Je sais pas si je suis très claire. Je dois pas l'être. Orion, tu me simplifierais les choses si tu n'étais pas là. Je vais vous montrer. Sinon ça va pas être clair, mon explication. Donc vous voyez par exemple là, il y a du bleu. Voilà, donc le numéro 2, c'est du bleu. Ce que du coup je peux faire, c'est prendre une couleur bleue. Donc là, c'est un bleu vert, on va dire, un bateau. Le numéro, c'est le 49. Et du coup, juste en dessous, noter 49. Et comme ça, même si je finis pas la couleur durant le temps où je colorie, en le rouvrant le lendemain, voire plusieurs jours après, je sais que j'ai utilisé telle couleur pour... Enfin, tel numéro de crayon de couleur pour la couleur. J'espère que ça a été assez simple au niveau explication. Les feutres. Bonne question. Ils sont où? Les feutres, en fait, ils sont rangés ailleurs. Mais c'est des feutres classiques. Donc voilà. Donc j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Parce qu'avec cette période de confinement, j'ai fait 2 vidéos par semaine parce qu'elles étaient relativement semblables. Mais du coup, je n'ai plus trop d'idées. Donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous voulez. Parce que je vais quand même pas vous refaire tout de suite une revue... une revue sur les 2 bouquins que j'ai finis, c'est-à-dire Miroir que j'ai prêté à ma mère, ainsi que Le Royaume que je lui ai prêté aussi. Je vais pas vous faire tout de suite une revue livre. Après, bon là j'ai commencé un de Riverdale, donc vous voyez, il va bientôt être fini aussi. Mais je voudrais attendre quand même un moment avant de vous en faire un, donc n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires quel type de vidéo vous voulez voir. Et en attendant la prochaine, donc je ne sais pas, mercredi ou dimanche, je ne suis pas encore fixée si j'en refais une mercredi. Je vous fais à tous des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Salut, salut mes petits loups!